il y a quelque chose qui bloque plus de 95% des gens qui veulent s'en sortir dans la vie. C'est la peur de vendre. Si tu veux gagner ta vie sur l'internet, tu veux faire un business en ligne ou bien quelque chose, même pour aller chercher du travail, tu dois vendre. Tu dois vendre quelque chose. Tu dois vendre un produit, tu dois vendre un service, ou bien tu dois vendre toi-même ta réputation. C'est ça qui est là. On a tous peur au début. Peut-être qu'on n'est pas habitué à ça, on n'a pas été élevé comme ça. Mais c'est cette peur-là, c'est cette peur-là qui nous vole notre futur, notre avenir. Et ça, là, il faut l'éliminer dès maintenant. En fait, c'est pas forcément la peur de vendre quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est le regard des autres. C'est ça, en fait, qui nous effraie. C'est pas la peur de vendre, mais c'est la peur de ce que les gens vont penser de nous. Voilà. Les gens vont se moquer de nous, ou bien, oh man, je vais le déranger, ou bien, tu vois, on va me rejeter. Est-ce qu'on va penser de moi? C'est tout ça là qui fait que on est bloqué. Alors que la vérité là, quand on te dit non, tu vas pas mourir. Quand on te dit non, tu vas rien perdre. Tu n'as rien perdu. Au contraire même, tu as eu une information. Tu sais que ton produit là, il y a quelque chose qui manque, ou bien la personne qui est là, c'est pas la personne à qui il faut parler. Mais ça veut pas dire que tu es ridicule, mais ça veut pas dire que tu es devenu bête, tu as perdu ta tête. C'est pas ça. Voilà. Donc il faut qu'on enlève cette mentalité là de nos cerveaux. Ne vous croyez pas seul. Hein. Je vous parle même de moi-même. Je suis en train de parler là. C'est moi je suis en train de décrire comme ça. Tu vois? Et c'est ce que j'ai décidé d'éliminer carrément. Il faut que tous ces préjugés là, c'est ce qui nous retient pour lutter contre ça. Quand tu vends quelque chose là, c'est pas pour voler, c'est pas pour prendre leur argent bien quelque chose. Non, c'est un service que tu leur rends. Tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quelque chose que tu as, tu leur donnes. Et pour ça, c'est un échange. C'est ça, tu rends un service. Il faut penser à ça comme ça. C'est pas dire que non, aujourd'hui le gars est là, tu viens prendre son argent. Non, tu viens pas prendre son argent, tu viens régler un problème qu'il pourrait avoir. Tu as la solution. C'est ça. Je vous donne un exemple par exemple. Si quelqu'un veut savoir comment gagner plus d'argent, si tu peux savoir, tu as des idées, tu peux lui voilà une idée. Quelqu'un par exemple veut être mieux stylé dans les habits, peut-être si tu es un tailleur, tu peux préparer, quelqu'un ne sait pas préparer, il y a des recettes qu'ils ne savent pas faire, toi tu sais préparer, tu fais. Il y a plusieurs choses comme ça que tu peux monnayer, que tu peux faire un échange et non aider quelqu'un et puis faire de l'argent en retour. Il n'y a pas de mal à ça. Si tu comprends par exemple une autre langue, anglais, ou bien je sais pas, russe, ou bien quelque chose, tu peux apprendre ça à quelqu'un. Ça c'est rendre service. Et ça là, ça se paye. Ce qui nous fatigue aussi, c'est que même ce que tu vends là, tu n'as pas confiance en ça. Mais il y a des choses qui sont dans ma main, je dis mais même moi-même là, je ne peux pas payer ça. Je ne peux pas acheter ça. Donc si toi-même tu n'as pas confiance en ce que tu vends, bien effectivement ça devient difficile de le vendre. Donc il faut aussi trouver quelque chose qui s'aligne avec tes propres valeurs. Vous voyez, non? Voilà. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les voitures, ce qu'on appelle au pays 4x4, les SUV. Si c'est SUV, c'est les voitures un peu grandes, pas les petites berlines, mais un peu, voilà. Ça, j'aime ça. Donc, j'aimais vendre ça, puisque moi-même, c'est un produit qui m'intéresse, que j'aime, que j'ai. Donc, je vends ça, je sais de quoi je parle, parce que moi-même, j'utilise ça. Donc, c'était plus facile pour moi de vendre des choses comme ça. Mais par exemple, un vélo ou bien une moto, vraiment, j'ai eu des difficultés, parce que moi-même, je ne me vois pas en train de rouler moto. Voilà. Et s'il pleut, et si le vent vient, voilà, tu vois. Donc, mais c'est pas ça, hein. Je ne dis pas parce que si c'est moto que tu dois vendre aujourd'hui pour commencer, mon cher, il faut commencer là-bas. Commence à aimer les motos. Parce que si tu dois passer tout ton temps à convaincre les gens d'acheter ton produit, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Au contraire, tu dois expliquer aux gens comment ton produit peut les aider. Voilà. C'est pas les convaincre à acheter. Non. Tu dois leur expliquer comment ça peut les aider. Et voici comment on fait pour que vous en profitez. Voilà. Tout simplement en parlant avec les gens, tu vois, tu peux échanger avec la personne. C'est pas pour venir vendre, voilà, non, tu échanges d'abord et tu vois un peu le problème qu'ils ont. Tu peux savoir, tu écoutes bien et puis avec ça, ils vont te dire, sans le comprendre, sans le savoir, sans s'en rendre compte, ils peuvent te dire exactement leur problème, peut te dire ce qui ne va pas. Et toi maintenant, tu adaptes ça avec ton produit ou bien ton service. Tu dis, ah, voici comment je peux t'aider. Tu vois, c'est pas dit que non, faut payer ça, tu dois acheter. Non, c'est pas ça. Tu dis, moi, ce que j'ai là, voilà ce que ça peut faire pour toi. Comprends, non? Voilà. Toi, à position, voici ce que tu fais. Maintenant, moi, si moi, je te montre ça là, quand je viens ici, voilà une autre direction que tu peux prendre. Et dans ce cas-là, tu pourras avoir tel résultat, etc. Donc, tu le laisses lui-même choisir. Tu lui montres toutes les options. Tu lui donnes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
Et puis maintenant, tu les permets de eux-mêmes choisir. Quand ton client lui-même il choisit, il te dit bon, je vais prendre ça là au lieu de ça là, tu as déjà gagné. Voilà, parce que c'est lui maintenant toi tu l'as pas vendu, c'est lui maintenant il se vend ça. Parce que tu lui as expliqué comment c'est, donc tu lui as montré les avantages. Qu'est-ce que ton produit ou bien ton service, qu'est-ce que ça peut, quelle est la plus-value, qu'est-ce que tu apportes à quelqu'un. Il faut qu'on crée de la valeur. Voilà. C'est cette valeur-là qui va créer la richesse. Donc, il faut trouver quelque chose. Voilà. Si on n'a pas d'aptitude, il faut apprendre quelque chose. Il faut apprendre à faire quelque chose pour pouvoir rendre service à quelqu'un. Maintenant, peut-être je sais que quelqu'un regarde cette vidéo. Voilà. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu cherches à t'en sortir aussi. Donc, après ça, là, tu vois, non, tu peux regarder une autre vidéo, hein, ça va, ils vont te dire la même chose ou bien ils vont te dire d'autres choses. Mais toujours est-il que le plus important, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller faire. Voilà. Et vous pouvez faire votre expérience vous-même. Tu vas regarder des heures et des heures de vidéos. Peut-être ça tourne autour de la même chose. L'implémentation, c'est tout, hein, c'est tout. La plupart du temps, en tout cas, tout le monde va te dire ça, fais comme ça, et tu dois faire ça. Mais c'est dans la vidéo, on est assis là, puis on parle. Mais qui va faire? C'est toi. Même quand tu payes même quelqu'un pour t'aider, il va te dire ce que tu dois faire. Mais qui va faire? C'est toi. Donc c'est mieux de se lever pour aller faire. Maintenant, quand tu t'en vas faire maintenant, tu peux te casser la tête ou bien tu peux faire des erreurs. C'est là que tu viens maintenant chercher un mentor et quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui a déjà. Il faut aller faire et puis il faut être consistant. Il faut être toujours en train de faire. Il faut comprendre quelque chose. Hein. La peur est normale. Mais il faut savoir de quelle peur. C'est naturel, je pense, peut-être. Mais ce n'est pas ça qui va dicter. C'est pas ça qui va décider de ton avenir. Si c'est la peur, la crainte de ce que les gens vont dire de toi, là, si c'est ça qui va déterminer ton futur, c'est ça qui va déterminer ton avenir, vraiment, il faut que tu te revoies. Si tu veux une meilleure vie, tu veux améliorer ton niveau de vie, tu veux arrêter de demander l'argent aux gens, des services aux gens. Je ne parle pas de ceux qui se plaisent dans ça, hein, parce qu'il y en a, c'est leur travail. Ça, c'est leur travail qui est là. Voilà. Mais sinon, si tu veux sortir de ça, tu es dans une situation où tu es obligé de demander, mais tu veux sortir de là, mon cher, trouve quelque chose à vendre. Tu peux commencer aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu peux vendre un petit truc, quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose que tu as à la maison là-bas, tu as gardé pendant des années. Il y a un sac ou bien un pagne quelque part là-bas. Même chaussures même. Bon, si tu ne sais pas réparer chaussures, tu peux regarder YouTube comment on répare chaussures. Je donne des exemples. C'est pour dire que commence à développer ce muscle-là d'échange. C'est-à-dire que je te rends un service par rapport au service. Toi aussi, tu me rends un service. Mais tu me rends un truc monétaire avec l'argent. Ou quelque chose que tu peux monnayer. Voilà. Je ne sais pas, si ça a pu aider quelqu'un cette vidéo-là, partagez. Partage, ça peut arriver chez quelqu'un aussi qui a besoin d'entendre ça. Souvent, hein, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Hein. C'est des choses même qu'on entend toujours. Mais peut-être que il y a une façon de dire, ou bien c'est arrivé à un certain moment, et puis ça clique. Donc, ça peut être très important pour quelqu'un. N'hésitez pas à partager ça. Ça pourrait aider quelqu'un. Et puis, abonne-toi aussi. Il y a plein de choses. On a fait des erreurs parce qu'on n'avait pas de mentor. On n'avait pas de gens. On est venu comme ça, on s'est cherché. Voilà. Donc, ça dépend. Si tu tombes sur, comme je dis, si tu tombes sur un bon cercle, les gars sont déjà bien, tu as la chance. Mais si tu tombes sur des gens eux-mêmes, depuis là, ils sont des années, ils sont là, ils savent même pas quoi faire, tu vois, non. Pas que tu es foutu, mais vraiment, ça va chauffer. Parce que c'est ce qu'eux, ils connaissent là. C'est ce qu'ils vont te donner. C'est ce qu'ils vont te dire. Tu vois, non. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il faut partager. Ou bien les pays anglophones, tu n'as qu'à apprendre l'anglais localement. C'est tout. Et puis, tout, tu peux apprendre tout. Maintenant, tu peux aller à l'école. Tu peux prendre des certificats d'ingénieur, de tout ça avec Google, avec tout. Tous les cours sont gratuits. C'est en ligne là-bas. Tu n'as qu'à rentrer, tu prends le compte, tu donnes ton certificat là. Sur place. Tu fais des choses. Et puis, en même temps, il y a des compagnies qui ne regardent même pas ton CV. Il n'y a pas CV. On te demande, est-ce que tu sais faire ça là? Il y a le site là, ce site là. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? Ou bien tu peux automatiser ça? Tu fais tout de suite, tu as fait. Allez, on dit, allez, voilà. Faut continuer. Tu as eu travail comme ça. On ne te connaît même pas. Tu sais faire ça là. Voilà. Et puis, il y a les freelancers. Il y a Upwork. Il y a, on appelle ça, Fiverr. Tout ça là-bas. Voilà. Si tu sais découper les vidéos, je sais pas. Ou bien s'il y a trop de bruit dans la vidéo, tu sais enlever les sons là, tu sais enlever les trucs de derrière là, tout ça là. Il y a des touches comme ça, les gens ne savent pas faire. Par exemple, ou bien le background, c'est qui est là. Il y a des gens qui peuvent enlever ça et puis mettre autre chose et puis on dirait que je suis à la maison, quelque chose comme ça. Si tu sais faire ça, tu peux mettre ça, tu peux vendre ça à quelqu'un. Voilà. Donc il y a plusieurs opportunités, il faut avoir l'imagination. Okay? Donc voilà, qu'est-ce que je dis ça encore même. Ah, donc c'est ce que je t'ai dit. Abonnez-vous pour d'autres informations, pour d'autres choses, c'est très important.
Allez, ciao, ciao.